tu as eu une sorte de coupure dans ton écriture qui a duré certainement une bonne dizaine d'années, quelque chose comme ça, hein, je ne sais plus très bien. Ouais, de 2000 à 2000, ouais, 2000 à peu près de 2000 oui, à 2009. Mais pendant cette période où tu n'as pas publié sous ton vrai nom, ni sous un pseudo, tu as participé à l'aventure des Bob Moran. Tu as écrit pendant 10 ans pratiquement, en collaboration avec Henri Verne, des Bob Moran. Comment est née, enfin on a vu tout à l'heure comment était née vraiment la collaboration, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Pourquoi est-ce que tu as voulu écrire des Bob Moran? Et qu'est-ce que tu as, toi-même, tu as pu apporter dans cet univers-là qui est déjà très foisonnant? Le pourquoi d'abord, parce que je pense qu'à l'époque, quand Henri Verne te téléphone et te dit voilà, je suis intéressé par l'idée que vous écriviez, que tu écrives, puisque on se tutoie, que tu écrives, d'abord c'est très flatteur. C'est quand même quelqu'un qui représente, parce qu'aujourd'hui, pour certains, il n'est plus que l'auteur de Bob Moran, la chanson de Bob Moran, c'est plus que la chanson d'Indochine ou une bande dessinée, enfin peu importe. Mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui a vendu des dizaines de millions d'exemplaires de ses romans. Quand Bob Moran sortait en librairie, parce qu'à l'époque il sortait en librairie tous les 2 mois, si je ne me trompe pas à un moment donné, c'était la razzia. C'était Marc Lévy, c'était Harry Potter, enfin voilà, il y avait vraiment... donc s'inscrire dans cet univers-là, d'abord c'était très très intéressant et très, très flatteur, qu'il m'estime capable, d'une manière ou d'une autre, de raconter les aventures de Bob Moran. Ça c'est une première chose. Alors qu'est-ce que j'ai apporté à l'univers? J'ai essayé, en toute modestie, d'y apporter à la fois une forme de modernité, parce que c'est vrai que ce que un auteur comme Henri, qui a quand même maintenant 95 ans passés, et qui, quand j'ai travaillé avec lui, avait 70 ans, 65-70 ans passés, c'est évident que ça, même s'il savait rester à la page sur certains éléments, tout ce qui était technologie moderne, etc., ne l'intéressait pas, ou en tous les cas était moins abordé dans Bob Moran, donc une certaine modernité. J'espère aussi peut-être une certaine humanité, parce que c'est vrai que Bob Moran est un personnage qui a et c'est tout à fait louable, des valeurs des années 50, 50-60, par rapport à la femme, par rapport à beaucoup de choses, même si c'est un personnage quand même très, très humaniste dans son ensemble. Il y avait quand même une vision du monde qui était celle des années 60-70, et donc là aussi j'essayais d'une manière ou d'une autre un peu de moderniser en tous les cas le personnage, sans aller trop loin, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Bob Moran a une base de fans encore assez importante aujourd'hui, mais de fans qui le connaissent pour certains depuis les premiers temps, et qui sont parfois très, très sensibles aux modifications qu'on peut apporter au personnage. On l'a bien vu d'ailleurs quand Le Lombard a réinventé Bob Moran en bande dessinée, de façon, à mon humble avis, tout à fait intéressante, pertinente, et graphiquement pas toujours top, mais vraiment chouette à lire. Il y a eu une espèce de volée de bois vert en disant qu'on leur avait volé leur Bob Moran. Enfin, il n'y a pas, comme pour les anglo-saxons, cette espèce d'idée, comme par exemple quand un auteur réinvente Batman, on trouve ça sympa chez les anglo-saxons de réinventer le personnage d'une autre manière. Ici, il y a vraiment, pour certains, une espèce de catéchisme du personnage qui fait que on ne fait pas ça, c'est pas comme ça que Bob Moran fait ceci, c'est pas comme ça que Bob Moran fait cela, alors que moi, dès le départ, Henri Verne m'a toujours dit, tu écris, je repasserai derrière, mais tu fais ce que tu veux. Voilà, évidemment, on ne va pas transformer Bob Moran en un tueur sanguinaire ou bien un cavaleur, non, pas ça, mais j'avais vraiment une liberté d'apporter des thèmes, d'apporter un style d'écriture qui n'était pas celui de Verne, parce que le danger quand on se met dans les pas comme ça d'un auteur de ce calibre-là, c'est de basculer dans le pastiche. C'est d'être dans une espèce d'imitation de son style, qui est à mon sens impossible. On va tout de suite voir que c'est de l'imitation, et donc ça va vite devenir ennuyeux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire à Bob Moran comme Christophe Cortutz l'aurait écrit, même si ça paraissait sous le nom d'Henri Verne dans un premier temps. Les thèmes, les obsessions, on les retrouve. Quelqu'un qui me connaît bien et qui me suit depuis le début, je vais lui donner 5 Bob Moran et je vais lui dire lequel de ceux-là a été écrit par moi. Il va tout de suite, en le lisant, dire celui-là, il n'y a pas de souci, quoi. Donc c'était une chouette expérience à ce niveau-là, mais c'est effectivement une expérience qui a fait que mon temps d'écriture, qui est limité de par la réalité de la vie,
était entièrement consacré aux aventures de Bob Moran. Tout en sachant que je gardais dans un coin de mon esprit des idées pour d'autres choses, parce que tout ne rentrait évidemment pas dans l'univers de Bob Moran. Un tueur sanguinaire qui égorge des femmes, ça ne peut pas entrer dans l'univir de Bob Moran. Et tu en as écrit combien au bout de toutes ces années? Au final, je pense que je dois être à 10 ou 11 romans, je crois. Il faudrait que je compte. Et une petite dizaine de courtes nouvelles. Donc à peu près en moyenne un par an, à peu près. Et maintenant, tu as arrêté cette collaboration. Oui. Pourquoi est-ce que tu as arrêté cette collaboration? Je crois pour deux raisons. D'abord, il y a une raison littéraire, où à un moment donné, je me suis dit, je crois que j'ai un peu fait le tour, même si ça peut être énorme d'imaginer qu'au bout de 10-12 romans, j'ai pu avoir fait le tour, alors que lui en a écrit 200, donc ça peut être particulier, mais en tous les cas, il y a ça. Et puis bon, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus, parce que c'est encore des affaires qui sont apparemment en cours, en appel. Hein. Il y a des soucis avec les droits de Bob Moran. Et comme il y a des soucis avec les droits de Bob Moran, je trouvais dommage que l'énergie que je mettais à la publication des romans, à l'écriture des romans, pardon, se soldait par une publication relativement, je dis bien relativement, tout est relatif, allez, comment est-ce qu'on dit ça, relativement limitée, quoi. Chez un libraire, avec une distribution parfois un peu chaotique. Encore une fois, c'est ce que je disais tout début de l'interview, c'est que moi j'écris pour partager. Et si c'est écrire pour partager qu'à une série de gens très particuliers qui sont des collectionneurs, des choses comme ça, je trouve ça un peu dommage. Mais voilà. Et pourquoi justement le succès de Bob Moran n'a pas perduré? Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté ou ça s'est vraiment limité? Là, il y a plein d'analyses possibles et imaginables. Je crois que moi, parce que c'est quand même un personnage super sympa, qui travaille, enfin qui visite tous les univers possibles et imaginables. Mais je crois que de l'extérieur, je dis bien de l'extérieur, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de la chose. Je crois qu'il y a d'une part le fait que dans les années 80 et 90, les droits ont été très fortement éclatés. Les droits cinéma, les droits dessins animés, les droits bande dessinée n'étaient pas dans les mains des mêmes personnes. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, s'il n'y a pas une seule personne, comme c'est le cas pour James Bond, pour Bob Moran, pour Harry Potter, pour Star Wars, il n'y a pas une seule personne, ou en tout cas une seule entité qui gère tout. Il y a des incohérences, et les incohérences créent que les personnages n'ont pas les mêmes têtes, les sorties sont parfois au mauvais moment, mal coordonnées. Ça c'est une des raisons, je pense, principales qui fait qu'aujourd'hui il n'a pas perduré. Au-delà de ça, maintenant, moi je crois effectivement qu'il a encore un potentiel. On a bien fait un film autour de Largo Winch par exemple, et je me dis que peut-être la relance du Lombard va peut-être amener d'autres choses, et je le souhaite, parce que je pense que c'est un personnage, effectivement, il y a un patrimoine là qui pourrait être exploité de façon très très intéressante, même si certains éléments sont datés, mais peu importe ça. Mais il y a un patrimoine aussi important que celui de Spider-Man pour la Marvel, par exemple, 200 romans. C'est énorme, 200 romans.